Bonjour les amis, dans les cafés de ce matin, un sujet très important, un sujet d'actualité. Pour ceux qui se connectent sur cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Alain Yannick, je suis ingénieur industriel, chercheur et entrepreneur. Chaque jour, je prépare avec soin les cafés du matin pour permettre à chacun de vous de construire son leadership industriel et technologique partout en Afrique à la mesure de vos ambitions. Pour ceux qui n'ont pas d'ambition, je ne peux rien faire pour vous. Dans les cafés de ce matin, on va parler de la stratégie d'extension d'une marque. Comment une marque industrielle peut développer ses activités vers des nouveaux territoires. Nous allons nous inspirer de cette marque Ovaltine. En remontant à l'origine de cette marque, j'ai tiré un enseignement important et je désire partager avec vous quelques éléments. La production de ce produit Ovaltine a commencé en 1904 en Suisse par l'entreprise Wander AG. L'entreprise Wander AG a commencé à exporter ses produits vers l'Italie, vers l'Angleterre. En 1967, l'entreprise Wander AG a été achetée par une autre entreprise du nom de Sandoz, une entreprise pharmaceutique. En 2002, l'entreprise Sandoz a revendu l'entreprise Wander AG à une autre entreprise du nom de Twinings, un groupe industriel présent au Royaume-Uni et qui fait dans le thé. Alors, le groupe Twinings a donc développé des partenariats avec des distributeurs dans le monde entier pour vendre ses produits. C'est ainsi que ce produit est arrivé sur ma table aujourd'hui. Quel parcours impressionnant! Depuis 1900, ce produit existe sur le marché. L'importance d'être leader dans l'industrie. Nous avons vu dans l'un de nos épisodes précédents l'importance d'être leader dans l'industrie en adoptant la culture de la marque. Cela revient à délivrer des produits et des services sous le couvert d'une marque, puis à mener des actions qui contribuent à accroître la valeur de sa marque au fil du temps. Les entreprises qui recherchent le leadership dans l'industrie doivent apprendre à faire des produits qui se différencient nettement de la concurrence. On ne devient pas leader dans l'industrie en faisant des produits semblables à ceux de nos concurrents. Pour assurer notre croissance, nous devons réussir à faire au moins 2 produits qui se distinguent nettement des produits de la concurrence. Lorsqu'on réussit à faire des produits différenciés, les distributeurs s'arrachent nos produits parce que les consommateurs en demandent.
l'importance d'être leader dans l'industrie. Avec ces deux produits bien différenciés de la concurrence, nous pouvons aller à la conquête des nouveaux territoires. Cependant, il est également important d'avoir une marque forte, bien formulée, qui s'inscrit facilement dans l'esprit des consommateurs. En effet, lorsqu'on se lance vers de nouveaux territoires, nous allons trouver des marques concurrentes. Il est important que nos marques également se distinguent des marques de la concurrence. Lorsqu'on se lance vers de nouveaux territoires, nous avons généralement deux options. Soit on travaille avec des distributeurs, soit on développe notre réseau en propre. Lorsqu'on choisit de travailler avec les distributeurs, il est important d'avoir une marque enregistrée dans un organisme de propriété intellectuelle pour pouvoir attribuer des licences de commercialisation ou de production. Il est également important d'avoir des marques prononcées parce que les distributeurs travaillent avec plusieurs autres marques. Les distributeurs ne font pas forcément la promotion de votre marque. Cependant, il ne faut pas seulement développer une présence commerciale sur un territoire, vous devez également développer des activités de production sur des territoires où il y a une forte croissance et une forte rentabilité.